Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler de l'iPhone SE. Alors l'iPhone SE vient à peine de sortir et il est déjà sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est? C'est un iPhone 5S mis à jour avec les technologies de 2014 et 2015, c'est-à-dire le mix entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, le tout dans le design de l'iPhone 5S. La boîte est toujours sur blister et ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir de suite. On enlève le petit blister. Bon, il est là cet iPhone SE, je l'ai pris en quelle couleur? Je l'ai pris en or rose. Pourquoi? Parce que c'est la seule couleur qui différencie cet iPhone SE des iPhone 5S et 5. Tout simplement. Et à première vue, ça fait super bizarre de retrouver un téléphone de 4 pouces entre ses mains. J'ai pas tant l'impression que ça de retourner en arrière vers un iPhone qui date de 2013 ou 2012, mais simplement la couleur or rose. C'est flashy quand même, ça on voit. Il existe à peu près deux différences entre les iPhone 5S et l'iPhone SE parce que celui-ci a un design très proche du 5S étant donné qu'il a un double flash à l'arrière. Premièrement, le coloris or rose par exemple qui est ici qui peut différencier les deux modèles, ainsi que l'apparition du petit logo SE en bas à l'arrière. Mais mis à part ça, ce sont exactement les mêmes modèles avec les mêmes designs. Premièrement, ce que l'on va retrouver dessus, c'est exactement le même appareil photo que sur l'iPhone 6S, c'est-à-dire 12 millions de pixels à l'arrière, 5 millions de pixels à l'avant, Full HD voire de la 4K à l'arrière, une ouverture de 2.2 ainsi que de l'HD à l'avant pour filmer. Franchement, c'est exactement pareil et de ce que j'ai pu tester, l'appareil photo est exactement le même. Après, bien entendu, filmer en 4K, prendre des photos avec un petit écran de 4 pouces, faut avoir envie de le faire. Surtout pour un stockage de base qui est de 16 Go, donc 4K plus 16 Go. C'est pas le meilleur couple du monde. Deuxième nouveauté, c'est la puce A9 qui est à l'intérieur, qui est exactement la même encore une fois que celle qu'il y a sur l'iPhone 6S. C'est extrêmement rapide. J'ai pu jouer à des jeux, à installer des applications, à tout utiliser pendant 1h30 pour le moment. La batterie m'a bien tenu, on en parlera en fin de vidéo, mais surtout le téléphone n'a pas chauffé, ça c'est plutôt franchement pratique. Alors je ne suis pas un pro de tout ce qui va parler de benchmark ou de tout ce qui est en rapport avec le processeur, mais pour une utilisation classique d'une personne qui utilise son téléphone dans la journée, là c'est extrêmement rapide pour un tout petit téléphone. Par contre, à l'inverse de l'iPhone 6S, cet iPhone SE n'embarque pas 3D Touch qui permet d'avoir différentes pressions sur l'écran, alors que Live Photo est à l'intérieur, donc c'est à dire que vous prenez des photos et directement vous allez avoir la possibilité, en appuyant fort sur l'écran, de faire revivre ces photos. Moi je trouve pas ça du tout utile, mais je sais très bien que certains l'utilisent. Et également le capteur d'empreinte digitale est exactement le même qu'il y avait sur le 5S à l'époque, qu'il y a sur le 6 aujourd'hui, alors que c'est pas du tout le même, celui qu'il y a sur le 6S. Et enfin, concernant l'autonomie, pour le moment, je dis bien pour le moment, j'ai utilisé pendant 1h30, j'ai installé des dizaines d'applications, j'ai pu regarder, laisser un film en arrière-plan, et j'ai également pu jouer à des jeux comme Alpha 8 qui consomment pas mal de batterie. 92% de base, 72% 1h30 après alors que le téléphone était allumé non-stop en Wi-Fi, en full luminosité. Pour l'instant je peux dire que la batterie tient extrêmement bien. Alors, je vous dis que dans quelques jours je vais vous faire un comparatif entre cet iPhone SE et l'iPhone 6S qui ont exactement quasiment les mêmes technologies et les mêmes caractéristiques techniques pour voir si au final la batterie de ce SE tient aussi bien que la batterie de ce 6S. D'ailleurs je vous lance un petit défi, si la barre des pouces bleus dépasse 5000 j'aime, pendant 10 jours, je vais lâcher mon iPhone 6S Plus, donc de 5,5 pouces, pour passer sur un iPhone SE de 4 pouces, donc c'est tout petit. Ça fait 3-4 ans que j'ai plus utilisé de petit téléphone. On verra bien, donc c'est à vous, la balle est dans votre camp pour voir si je vais passer sur ce téléphone. C'est parti. Donc voilà, concrètement, c'est un tout petit téléphone avec des très grosses caractéristiques techniques, avec un tout petit stockage et un très gros prix. Voilà, 489 € en 16 Go, ça fait assez cher les 16 Go étant donné qu'au final vous allez en avoir entre 11 et 13. Si vous voulez acheter cet iPhone pour filmer en 4K et prendre des photos, prenez-les au minimum en 64 Go, mais pas du tout en 16 Go, vraiment. C'est à bannir. Donc voilà concrètement cette petite vidéo sur ce petit téléphone. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez de cet iPhone SE. Est-ce que vous pensez que c'est un bon petit téléphone qui peut plaire à du monde? Est-ce que c'est un fail d'Apple ou quoi? Dites-moi ça dans les commentaires et puis on pourra discuter ensemble de tout ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. Vous avez le défi, bonne chance à vous. Allez, bye bye.